avocat, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui est l'avocat du chrétien. Jésus est l'avocat du chrétien. Jésus est ton avocat. Toi, tu te dis chrétien. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Et puis tu refuses de mettre sa parole en pratique. Tu aimes Dieu. Et puis tu tries la parole de Dieu. Quand tu aimes une femme, ou bien quand tu aimes un homme, vous pouvez vivre avec lui. Tu vas te conformer à ses lois. Tu vas te conformer à ses lois pour lui faire plaisir. Pour qu'il y ait la paix entre vous deux. Si tu veux avoir la paix entre toi et Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. C'est en cela, lorsque tu vas mourir, tu iras au ciel. Parce que si tu refuses la parole de Dieu, et que tu prends la parole de Satan, c'est chez Satan tu vas partir en enfer. Même les païens même savent que l'enfer existe. La parole de Dieu, la Bible qui a été écrite, elle s'adresse beaucoup aux chrétiens. Tu dis que tu es chrétien, et puis tu fais boire, tu vas boisson alcoolisée dans ma maquis. Tu as besoin, tu vas coup de coup, tu es chrétien. Ma soeur, il faut lire Exode 33 à partir de versets 3 à 6. Pour dire que Dieu là, il regarde au corps, il regarde à l'apparence et il regarde le cœur. Parce que ton cœur est dans ton corps. Donc avant de rentrer dans ta maison, même quand tu as un étranger ne peut pas venir chez toi à la maison. Pendant ce temps, il y a caca, il y a magnan. Dans ta cour, il y a les zèbres, il y a les mille pattes, il y a les serpents. Dans ta cour est remplie d'herbes. Et dans il y a les scorpions partout. Dans ta cour. Et puis tu dis que tu nettoies, tu es sûr. Dans ta maison, dans ta chambre, avec de l'eau de javel. Tu parfumes ta maison. Et puis tu veux que lui qui n'a qu'à rentrer dans ta maison, là, il n'a qu'à passer par les scorpions, par les mille pattes, par les serpents. Il n'a qu'à passer par les cacas, par les ordures pour rentrer dans ta maison. Avant de rentrer dans ta maison, s'il marche sur tes cacas qui sont dans ta cour, là, il va aller salir ton salon. Il va aller salir ta chambre. Tu ne peux pas nettoyer dans ta chambre. Tu ne peux pas nettoyer dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que Dieu est dans le cœur parce que Dieu, il est saint. Dieu, là, il est saint. Dieu ne peut pas être dans ton cœur. Et puis sur ton corps, là, Dieu ne peut pas être sur ton corps encore. C'est pas possible. Tu ne peux pas inviter ton gars dans ta maison. Ou bien ton étranger dans ta maison. Et puis devant ta porte, il y a les zèbres, il y a caca, il y a scorpion, il y a serpent, il y a mille pattes. Ça sent mauvais. Oui, les instruments, ils ont vidé le WC. Tous les saletés sont devant ta porte. Et puis tu veux qu'un étranger ne peut rentrer dans ta maison. Il ne pourra jamais rentrer. Il ne pourra jamais rentrer. Même si tu dis que tes verres est parfumé, dans ma maison est parfumée, dans ma chambre est parfumée, il ne va jamais rentrer dans ton salon. Parce que quand il voit les ordures devant ta porte même, déjà là il est énervé, il va se retourner. C'est ce que ça veut dire. Dieu est dans ton cœur. Et puis sur ton corps là, et puis ton corps est dépigmenté jusqu'à ton corps est transparent. Et ton corps est rempli de tatouages. Et tu es transparent de sorte qu'en d'un salamandre blanc, on ne te reconnaît pas. Tu veux que Dieu ne peut rentrer dans ton cœur. Jamais, toi bien-aimé. Ma soeur, il faut chercher la vérité. Il faut chercher à te repentir. Pendant que tu es vivant, Jésus te donne l'occasion de te repentir. Toi, garçon, tu te dépigments. Et puis tu perds tes oreilles pour porter plus d'oreilles. Oui, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'aime. Il t'aime, il veut que tu reviennes à lui. Lis le passage. Exode 33, verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Je ne monterai point au milieu de toi. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert. Il dit monte dans le pays où coule le lait et le miel à Canaan. Va à Canaan avec ce peuple. Mais je ne gémirai pas, je ne monterai pas au milieu de vous. Oui. De peur que je ne te consume. De peur que je ne te consume. Pourquoi Dieu dit il ne peut pas marcher avec le peuple d'Israël pour ne pas le consumer, pour ne pas le détruire. Pourquoi Dieu dit ça? Car tu es un peuple au cou raide. Le peuple d'Israël était un peuple rebelle, désobéissant à la parole de Dieu. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, lorsque le peuple a entendu ces paroles-là,
Il fut dans la désolation. Le peuple était, en tout cas, il était découragé. Le peuple avait peur, il était découragé. Le peuple se lamentait maintenant. Et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. S'il y a quelqu'un ici qui comprend français, on dit que personne ne mit ses ornements. Le peuple d'Israël n'a plus mis ses ornements. Parce que quoi? Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple beaucoup. Vous êtes un peuple beaucoup raide. Si je montais un seul instant. Si je montais un seul instant. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Je te consumerai. Je te consumerai. Maintenant. Ôte maintenant. Tes ornements. Tes ornements. De dessus toi. De dessus toi. Et je ferai ce que je te Et je ferai ce que je te ferai. Les Ôte maintenant. Du dessus toi. Les ornements. Et je ferai ce que je ferai pour toi. Les ornements, ça veut dire quoi? Les ornements. Si on comprend français, on dit il faut t'orner. Les ornements, il faut t'embellir. Les ornements veut dire les bouts d'oreilles, les mèches. Les bouts d'oreilles, non, c'est pas pour les femmes seulement. Les bouts d'oreilles au temps d'Israël, en Égypte, c'était les garçons, les fils et les filles, les femmes qui avaient les bouts d'oreilles, les chaînes aux pieds, des bagonnets, des bagues aux doigts, en tant que des esclaves du peuple d'Israël. Ils étaient des esclaves, ils étaient marqués et ils avaient des ornements. Oui, tous ces bijoux sur le corps que le maître, les Égyptiens avaient mis sur eux comme signe d'esclavage. C'était les garçons et les femmes qui portaient les bouts d'oreilles, les mèches, qui portaient les bouts d'oreilles, les bagonnets, les bagues aux doigts, les chaînes aux pieds, en tant qu'esclaves. Et ils avaient toutes ces choses. Ils sont sortis du peuple, ils sont sortis de l'Égypte. Et Dieu leur dit, enlevez ces ornements. Parce que si je monte un instant au milieu de vous, je vais vous consumer la colère de Dieu. La colère de Dieu. Fuyez la colère de Dieu. Parce que c'est quand tu vas mourir, c'est là que tu vas voir que Dieu là, il était feu dévorant. Dieu était feu dévorant. Jésus était feu dévorant. Là, ça sera le jugement. Ça sera le jugement. Pendant que nous sommes encore vivants sur la terre, il est représenté comme l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé de Dieu. Il est plein de grâce. Il est plein d'amour. Et c'est pourquoi il a écrit sa parole. Il a inspiré sa parole. Il a écrit ces choses pour nous servir de leçon, pour nous corriger. La parole de Dieu est comme un miroir pour les chrétiens. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous. C'est pour nous mirer dedans, pour voir là où qui n'est pas bon, et tu enlèves. Là où qui n'est pas joli, tu enlèves pour pouvoir plaire à toi-même ton image. Et quand tu vas sortir, pour que tu sois apprécié. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir. Et Jésus, Dieu a écrit, il a inspiré sa parole. Il a laissé la Bible, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi nous méditons cette parole pour nous sauver, pour nous corriger, pour nous éclairer. Pendant que tu es vivant, ne pense pas que ce que nous disons aujourd'hui, c'est inutile. Ce n'est pas inutile. Je t'encourage à accepter cette parole pour être sauvé. Quand l'enfer existe véritablement, le paradis existe véritablement. La parole, Jésus revient bientôt. Il va venir chercher son église. Est-ce qu'il va venir te trouver dans le maquis? Est-ce que Jésus va venir te trouver dans l'adultère? Est-ce que Jésus va venir te trouver dans les faux cils? Alors qu'il a créé des cils pour toi, il t'a donné des cils. Est-ce qu'il va te trouver dans les faux ongles? Alors qu'il t'a créé, il a créé les ongles sur tes doigts. Alors qu'il t'a tout donné. Il t'a donné la beauté. Il t'a donné un cœur. Ce n'est pas un cœur que tu vas utiliser pour mentir, pour voler, pour convoiter, pour séduire, pour garder rancune, pour te remplir de colère, de vengeance, de méchanceté. Mais c'est un cœur pour te préparer, pour te préparer pour le royaume, pour l'arrivée de Jésus. Mon frère, ma soeur,
Jésus reviendra, où il va te trouver? Où vas-tu te trouver? Toi qui es en train de raisonner pour dire, Jésus est dans le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Jésus a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, de ôter du dessus d'eux les ornements, et je ferai ce que je ferai pour eux. Les ornements, c'est sur le corps, ce n'est pas dans le cœur. Tu ne peux pas prendre ta bouche d'oreille pour maquiller ton cœur, parce que tu ne peux même pas t'opérer toi-même pour prendre ton cœur, pour mettre bouche d'oreille dessus. Mais c'est sur tes oreilles, c'est sur ta tête que tu mets les mèches, les faux cheveux. C'est sur tes ongles que tu mets les peintures. Et l'amour de toutes ces choses-là, ça est où? Ça est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que quitte les convoitises, l'adultère, les mensonges. C'est dans le cœur de l'homme que quitte les colères, les maîtres, les idoles. C'est dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas ailleurs. Mon frère, ma soeur, il ne faut plus jamais dire que Dieu est dans ton cœur. Dieu n'est pas dans ton cœur. Si Dieu était dans ton cœur, tu allais faire sa volonté. C'est parce qu'il n'est pas dans ton cœur. C'est pourquoi tu n'arrives pas à faire sa volonté. Il faut chercher maintenant à mettre Jésus, à mettre Dieu dans ton cœur. Il faut chercher à mettre Dieu dans ton cœur, en corrigeant ton corps. Il faut te corriger. Il faut te corriger. Mets de l'eau dans ta vie. Réponds-toi. Quand le temps s'enfuit, le temps ne t'appartient plus. Le temps ne t'appartient pas. Toi, jeune, le temps ne t'appartient pas. Donne ta vie à Jésus. Ne prends pas ton temps à aller à l'église, à taper ton temps, à jouer au piano, à prêcher. Mais il faut conformer ta vie à la parole de Dieu. Jésus t'aime. Et il t'a payé, il t'a racheté à un grand prix. Ton père ne peut pas se livrer pour toi. Ni ta maman, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton enfant. Mais Jésus l'a fait. Il a souffert. Jésus a été frappé. Il a été blessé. Il a été cloué. Une petite aiguille. Lorsque ça pique ton doigt, tu cries. À toute forte raison, de grosses pointes dans les mains de Jésus pour prendre tes péchés, pour prendre la souffrance de tes péchés. Reconnais ce qu'il a fait pour toi et donne-lui ta vie. Répands-toi pendant que tu es vivant. Cherche Jésus. Que Dieu te bénisse.